Nous sommes avec Taline Terminassian, auteur de plusieurs ouvrages et professeur des universités à l'INALCO. Euh, Taline, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste l'ex-URSS. Vous êtes aussi donc une universitaire engagée dans la recherche sur la géopolitique régionale du Sud-Caucase. Alors, nous venons vers vous pour avoir votre sentiment et votre analyse sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la thématique du génocide arménien. Nicole Pachinian, le Premier ministre d'Arménie, a fait plusieurs déclarations concernant une nouvelle vision que nous devrions avoir du génocide. Je ne rentre pas dans le détail, on va le dire pendant toute cette émission. Euh, voilà, donc est-ce qu'on est en train de créer aujourd'hui un nouveau Homo, je ne dirais pas soviéticus maintenant, mais un nouveau Homo pachinianicus. Est-ce que nous sommes en train maintenant de vivre une nouvelle période où nous devons tout remettre en cause, tout ce qui a fait non pas notre identité, mais notre histoire et notre vécu collectif. Qu'est-ce que cela vous inspire? Sous le comment enfin très sous le choc et le Taline, poids il de faudrait reprendre parce que ça a coupé. L'image a ah été. mince. On recommence. Mais Donc, là tu me vois ou pas là? je te vois, bien sûr, oui. Oui, oui. Alors, la réponse. Non, attends, il faut que je reprenne. Où tu recommences? Recommence, oui. Non, non, mon enregistrement est bon. Maintenant, tu peux répondre. Merci Hilda pour cette invitation. Je sens d'après la formulation de vos questions combien vous êtes sous le choc, comme nous tous d'ailleurs, des déclarations du Premier ministre Nicole Pachinian. C'est en effet une sorte de virage qui semble s'être produit, si j'ai bien suivi la chose, depuis l'année dernière, en fait, depuis le 24 avril 2024, mais il y avait déjà eu toutes sortes de ballons d'essai qui avaient été menés. Et cette fameuse phrase d'une de ses dernières déclarations à propos du génocide, Nicole Pachinian dit et déclare: Nous devons comprendre ce qui s'est passé et pourquoi cela s'est produit. Une phrase qui est à la fois, enfin, qui est terriblement sibylline et qui a d'ailleurs une suite. Et comment l'avons-nous perçu? Il parle toujours du génocide. Et à travers qui l'avons-nous perçu? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de programme pour l'étude du génocide arménien en 1939? Et comment se fait-il qu'un programme pour le génocide arménien soit apparu en 1950? Alors là, je dois dire que ces déclarations eh bien, l'historienne que je suis doit les prendre dans leur contexte historique, parce que à mon tour, j'ai envie de me demander comment se fait-il que Nicole Pachinian découvre le fil à couper le beurre, découvre que on ne parlait pas du génocide parmi les diasporas pendant la première génération, parce que tout simplement eh bien, on sait très bien que cette première génération était silencieuse et n'a pas parlé. Et puis, on sait aussi que la notion même de génocide n'existait pas en 1939. D'ailleurs, je m'interroge à mon tour, pourquoi est-ce qu'il dit 1939 et pas 1945? Donc, la notion n'existait pas, puisqu'on sait très bien que le juriste juif Raphaël Lemkin, qui justement réfléchissait beaucoup à ce qui a été à ce qui était arrivé aux Arméniens en 1915, qui y réfléchissait dans les années 20 et 30,
a finalement forgé le terme de génocide à partir de l'observation de ces événements tragiques à partir de la Seconde Guerre mondiale et entre 1942 et 1944. Donc, donc je suis en fait totalement euh, euh, sidéré par cette déclaration parce qu'évidemment on la prend comme une claque en pleine figure. C'est un peu comme si maintenant, comme si les tragédies que nous avons vécues lors des dernières années n'étaient pas suffisantes. Il faut maintenant, en plus, que le gouvernement arménien devienne quasi euh, quasi négationniste du génocide arménien. Alors là, je trouve que la coupe est rase et j'estime, et vous le comprenez d'après la violence de mes propos, j'estime qu'il est temps de remettre les choses sur la table. Alors, à mon tour, d'essayer de contextualiser cette déclaration. Dans quoi est-ce que cela s'inscrit? Ça s'inscrit dans cette tentative qui est à peu près la seule chose rationnelle qu'on peut chercher dans la politique extérieure de Nicole Pachinian. Apparemment, Nicole Pachinian cessait, je dis bien cessait, à pratiquer cette fameuse diplomatie multilatérale du petit État ballotté dans la scène géopolitique. On en a déjà parlé ensemble, Hilda. D'ailleurs, on en avait parlé à propos du livre de Le Pen et à propos de la Première République, combien le multilatéralisme, l'ouverture à plusieurs orientations à la fois, pouvait être vu comme une nécessité. Et donc, actuellement, dans le cadre de ce multilatéralisme, on voit que Nicole Pachinian essaye de montrer, c'est le moins qu'on puisse dire, une certaine bonne volonté à l'égard du camp occidental, à l'égard de l'Amérique, mais aussi de l'Union européenne. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, Nicole Pachinian participait à une réunion de l'Atlantic Council à Washington, D.C. et il a fait euh, plusieurs déclarations, enfin bon, dans l'une d'entre elles, annonçant quasiment une sorte de nouvelle doctrine de politique étrangère qu'il appelle une politique étrangère équilibrée, équilibrée, c'est-à-dire, alors là je le cite, équilibrée, c'est-à-dire qui remplace la dépendance de l'Arménie à l'égard de quelques-uns en une dépendance à l'égard de beaucoup d'autres. Alors, je trouve cette phrase absolument incroyable. Moi, je la lis en anglais. It means replacing dependence on the few with dependence on the many. En tout cas, c'est traduit comme ça par les services de presse américains. Bon, alors moi, je suis évidemment extrêmement sceptique. Que signifie un tel multilatéralisme et cette dépendance à l'égard de beaucoup dans la situation absolument explosive de la géopolitique actuelle? Je crains fort que M. Pachinian nous entraîne encore une fois dans une politique extrêmement dangereuse. Alors, donc pour revenir à l'affaire du génocide et du fait que M. Pachinian, qui n'est pas un historien, il faut le rappeler, mais un journaliste et qui plus est, n'avait pas non plus fait une grande carrière de journaliste avant de devenir un homme politique, semble découvrir des choses que nous autres historiens, nous savons et que nous pouvons expliquer. Et C'est-à-dire pas seulement vous, les historiens oui, d'ailleurs. d'ailleurs, pas seulement nous, bien entendu, tous les militants du Haïtad, dont vous avez fait partie vous-même, Hilda, c'est-à-dire, enfin, c'est quasiment cracher à la figure de plusieurs générations de militants de la cause arménienne dans les diasporas du monde entier. Alors, ils découvrent la Lune parce que, mais alors là, c'est là que quand même l'historien intervient en ligne de cause, c'est-à-dire il découvre la Lune en disant nous devons expliquer. Nous devons expliquer le génocide comme si l'explication de l'événement allait fournir en quelque sorte une excuse
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire une fois que vous expliquez l'événement, que vous en cherchez les causes plutôt que vous n'en examinez les conséquences, eh bien, dès lors que vous identifiez les causes, eh bien, pour le coup, vous rentrez dans un système d'explication qui, de mon point de et vue, de est recevable justification. Et de de justification justification, par voie qui, de de mon point de conséquence. vue, alors, de justification dès lors que ça rentre dans le champ du politique. Mais après tout, les historiens ont le droit de chercher des explications. C'est leur travail même. Mais le problème, c'est que on ne peut évidemment pas offrir un tel système d'explication dans le contexte actuel où l'Arménie est prise à la gorge entre une politique turque négationniste et une politique azerbaïdjanaise de plus en plus exigeante qui même si elle ne s'intéresse pas au génocide, s'intéresse également à d'autres aspects de la politique arménienne. Et bon, je ne vais pas rentrer là dans les détails. Autrement dit, c'est une manière extrêmement maladroite. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire, est-ce que M. Pachinian est en train de nous présenter comme doctrine historique d'État une sorte de révisionnisme historique du génocide. Est-ce que un tel comportement, est-ce qu'on pourrait imaginer un tel comportement, par exemple, dans la bouche du Premier ministre israélien actuel, par exemple, celui-là même qui d'ailleurs, euh, C'est un parallèle qui vient à l'esprit automatiquement. c'est un parallèle qui vient évidemment à l'esprit automatiquement, et bien entendu qu'une telle chose ne pourrait jamais arriver en Israël. Alors, Donc, la question, donc, ah, excusez-moi, oui, la contextualisation est évidente et juste. Euh, Est-ce que la conséquence de cette contextualisation, en tout cas la conséquence de cette considération, de ces pressions qu'il subit de la part des États-Unis, de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, euh, peuvent apporter dans l'opinion publique arménienne un changement d'attitude vis-à-vis de la question du génocide d'après vous? oui, bon, alors l'opinion publique arménienne, excusez-moi, Je est parle à de l'Arménie et de la diaspora, bien sûr, hein. Pas, Ah, de l'Arménie et de la diaspora. L'opinion publique arménienne, là, je suis un petit peu dans le registre de la désillusion. Enfin, j'imagine qu'à minima, ça va quand même choquer quelques personnes. Mais admettons que cette opinion publique, qui n'existe pas d'ailleurs, bon, selon moi, hein, en Arménie, bon, admettons que les gens, qu'il faille les excuser parce que les gens vivent dans un état qui euh, peut être évidemment perçu comme étant dans une situation dangereuse et que bon, ça leur donne toutes sortes d'excuses pour ne pas s'occuper trop des déclarations du Premier ministre. Mais moi, là, je suis évidemment que ces déclarations-là ont soulevé d'indignation beaucoup de monde, apparemment, dans la diaspora, mais apparemment, pas tout le monde. Pas tout le monde, puisque, par exemple, ici, je me réfère à une publication, une déclaration justement de l'Institut Lemkin pour la prévention du génocide et des droits de l'homme. Et donc, cette déclaration qui est très ferme, qui a été rédigée le 30 janvier 2025, il y a donc quelques jours, euh, commence sous des auspices tout à fait surprenants, puisque je traduis, la déclaration dit que, au risque d'être accusé d'être une organisation Tachnak, financée par les circuits de financement russes et donc diffusant des fake news forgées par quelques Arméniens, incluant notablement l'Institut Zorian, qui justement l'année dernière nous a demandé, nous, à l'Institut Lemkin, de nous excuser auprès du Premier ministre Nicole Pachinian, après avoir déjà commenté d'une manière défavorable eh bien, cette espèce de euh, négation larvée du génocide. Eh bien, ensuite suit une déclaration de 5 pages dans laquelle l'Institut Raphaël Lemkin lui-même s'insurge contre les propos du génocide. Alors moi, je demande, donc il faut aller quand même un peu plus loin, avec
quel cercle américain, ou plus exactement arméno-américain, discute le Premier ministre actuellement. Et qui sont, alors pour le coup, ce ne sont probablement pas des Américains au sens propre du terme, mais qui sont les arméno-américains ou les historiens arméno-américains qui ont soufflé dans l'esprit jusqu'ici, faut le dire, assez ignorant de Nicole Pachinian, c'est euh, ces analyses historiques qui ne sont pas fausses, hein, parce que c'est vrai qu'on ne parlait pas du génocide avant la Seconde Guerre Bien mondiale. sûr, Ça n'est pas faux non plus de dire que euh, mais les raisons sont évidentes. et que ça n'est pas faux non plus de dire que pendant la guerre froide, la question du génocide a pu ressurgir dans un contexte instrumentalisé, mais en revanche, ça n'a aucun sens de mettre ces éléments euh, d'analyse historique dans la bouche d'un homme d'État. Et donc là, je trouve, et vous entendez à quel point je suis véhémente, ça n'a aucun sens. Donc s'il y a des historiens aux États-Unis, des spécialistes de la question arménienne qui ont soufflé ces arguments au Premier ministre, il faut quand même qu'ils aient aussi en tête qu'un Premier ministre, ça n'est pas un historien et qu'en aucun cas, il faut mélanger les deux registres. Ce qui peut intéresser les historiens dans le cadre d'une publication que personne ne lit ou dans le cadre de colloques qui intéressent très peu de personnes, non pas à être prises comme des déclarations de doctrine dans la bouche d'un haut responsable d'État. Alors, Donc, je constate ça. Je constate qu'il y a eu évidemment des tentatives. J'ai bien vu qu'il y a des ballons d'essai qui ont été lancés depuis les États-Unis, depuis la Fondation Carnegie, qui nous a envoyé, par exemple, en France en visite. Après tout, je ne sais pas si je suis censée en parler, mais qui nous a envoyé, par exemple, Garo Paylan, qui lui agit en quelque sorte en émissaire pour nous expliquer que l'Amérique, mais alors on ne sait même pas d'ailleurs quelle Amérique, s'agit-il de l'administration démocrate ou de celle de Trump, on ne sait plus rien, mais que l'Amérique va marcher de concert avec la France de Macron, je vous donne un peu, et puis je ne sais qui encore, et puis les Turcs, pour faire en sorte euh, eh bien, que toutes ces questions puissent être négociées dans un cadre un petit peu apaisé. Et donc là, je suis très ferme. Autant, si vous voulez, vous allez comprendre sans que je le nomme, mais je veux dire autant, si vous voulez, la question de la politique de l'ouverture à l'égard de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, la question des concessions avait une certaine actualité à l'époque de Levon Tepetroussian, à un moment où l'Arménie était en quelque sorte victorieuse, occupait le Karabakh. Bon, là, ça avait un sens il y a 30 ans. Mais là, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens dans la situation où se trouve l'Arménie, de nous mettre dans une telle position de faiblesse. Et donc, j'estime qu'il y a un problème de calendrier. Et là, on rentre plus dans l'histoire, on rentre dans la politique. La politique, c'est du calendrier. Or, l'Arménie ne fait que des erreurs de calendrier depuis ces dernières années et encore plus ces derniers mois. Et donc, je suis, je ne vous le cache pas, un petit peu affolée par cette situation, mais je pense que vous partagez mon analyse. merci beaucoup, Taline Termination, pour cette réaction et pour cette analyse concernant ces déclarations de Nicole Pachinian. Et à très bientôt. À très bientôt, Ida.